C'est un art martial avec un style de combat corps à corps. Puissant et dynamique, il se caractérise par ses coups rapides et violents. Quelle est la force destructrice du Batichuan? Quelle est son efficacité en conditions de combat réel? Je m'appelle Pavel Belotelov, je suis fan de boxe et je viens d'arriver en Chine. Je suis Zhao Qilong, je pratique les arts martiaux depuis plus de 20 ans. Je m'appelle Yan Fei, je suis un journaliste, un homme ordinaire qui n'y connaît rien en arts martiaux. Les trois jeunes hommes vont vous dévoiler les secrets du Batichuan à travers des expériences personnelles, parfois difficiles. Nous sommes également venus ici pour une autre raison, voir la vraie lance de Baiti du village de Mangsun. La lance est la seule arme dans l'entraînement du Batichuan en Chine. On dit qu'il faut un mois pour maîtriser le bâton, un an le sabre et une vie entière la lance. La lance de Bati mesure environ 3 mètres de long avec un fer de 25 cm. Généralement faite de frêne blanc, la hampe est très flexible. Selon les héritiers du Bati du village, ce genre de lance était utilisé dans les combats à cheval avec des mouvements simples mais destructeurs. L'ère des armes blanches terminée, les lances ont peu à peu disparu. Maintenant, elles sont souvent utilisées pour exercer sa force. Maître Wu, vous vous exercez à la lance de Bati, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est une arme importante dans les arts martiaux traditionnels chinois? C'est la plus importante des armes du Bati. La grande lance. Oui. Normalement, le maniement de la lance se concentre sur les mouvements en arc. Ce mouvement en arc pour écarter et celui-ci pour rabattre. Écarter, rabattre et piquer. Écarter, rabattre et piquer. C'est facile de se souvenir des mouvements de la lance. Juste ces trois mouvements. Ces trois mouvements, c'est la base. C'est ce qu'il y a de plus fondamental. Je pense que j'ai assez de force. Est-ce que vous pouvez m'apprendre comment faire ces trois mouvements? Bien sûr. Faisons un essai. Je me prépare à prendre le maniement de la lance. Je dois la tenir comme ça? Il faut tenir l'extrémité. Ah bon, il faut la saisir? Oui, la saisir fermement. On saisit la lance en position du pas vide. Le centre de gravité est sur le pied arrière. La pointe du nez, la pointe de la lance et la pointe du pied. On appelle ces trois pointes les trois pointes coordonnées, ce qui veut dire qu'elles doivent être sur le même plan. On fait comme ça pour écarter. Pour rabattre, on fait comme ça. Rabattre. Il faut l'accompagner d'un mouvement des hanches. Rabattre. Piquer. Oui. Il faut toujours bien saisir la lance quand on la ramène à soi. L'amplitude du mouvement, pour écarter, ne doit pas être trop grande. Elle ne doit pas dépasser la largeur des épaules. Oui, cet intervalle. Pour l'adversaire, c'est difficile d'attaquer. C'est difficile de se rendre compte de la vraie puissance de la lance de Baiti. Prends un bâton, un frêne et essaye d'attaquer Maître Wu. Ainsi, tu verras sa puissance. Ce bâton est plus lourd que la lance. Tu as un grand bâton et moi, j'aurai un petit. Et je vais retourner la lance. Donne-moi un coup de pique. 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 Écarté. On dirait que l'amplitude des mouvements est réduite. Oui, elle est réduite, mais c'est puissant. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas faire comme ça. Non, pas comme ça. Je vois. Vous voulez dire comme ça? Oui, ça doit être enchaîné. C'est un seul mouvement. Avance après avoir rabattu. Encore une fois. C'est pas bon. Avance immédiatement. Je vais te le faire au ralenti, regarde. Je vais le faire lentement, toi aussi. Après qu'il a piqué, fais un mouvement comme ça. Tu es venu vers moi, j'avance sur lui, j'avance. Je cours, il pique, je rabats. Ça semble simple, mais j'y arrive pas. Pourquoi est-ce que j'y arrive pas? C'est une question de force. Toute la force doit venir de la taille et des hanches, du milieu du corps. C'est beaucoup mieux, c'est de mieux en mieux. Continue, continue bien. On le refait encore une fois. Bien, c'est plus puissant que tout à l'heure. Ah, je vois. Pique en avant, ça fait un cercle. Non, ne décompose pas. Oui, très bien. Ah, c'est comme ça.
Qu'est-ce qui fait que le Batituène soit aussi redoutable et pourquoi sa boxe est-elle si violente? Alors que Pavel apprend le Batituène au village de Mong, notre équipe de tournage rentre à Beijing en espérant trouver une nouvelle méthode pour révéler les mystères du Batituène. Notre série Faire l'expérience du vrai kung-fu ne doit pas se concentrer uniquement sur les sensations physiques. Aujourd'hui, nous allons utiliser un système de capture de mouvement pour révéler le mystère de la puissance des arts martiaux traditionnels. Vous voyez les mouvements éclairs des poings et des coudes? On peut la mettre en image? Oui, ces mouvements rapides peuvent être décomposés, avec toutes les mesures détaillées dont vous avez besoin. Cette batterie d'équipement de pointe est fournie par une société de haute technologie. Par le biais du système de capture de mouvement, on peut numériser les mouvements de maître Wu Lenzhe. Les ingénieurs nous donneront les données dans une semaine. Nous espérons les utiliser pour percer les mystères du Batituène. À part s'exercer tous les jours à faire la posture des deux pôles, ici les élèves doivent répéter encore et encore les mouvements de base pour sortir la force. Après des années d'entraînement quotidien, le corps se souvient des sensations durant le processus. Dans les arts martiaux traditionnels chinois, ce processus s'appelle force d'ensemble. Cela signifie que l'on concentre toute sa force du corps pour la faire sortir. La force vient du corps tout entier. Par force d'ensemble, on veut dire les 4 membres et 8 articulations. Retour à nos interrogations sur le son produit lors de la sortie de la force. À part le bruit produit par le coup de pied pour faire trembler le sol et le souffle nasal que l'on peut contrôler, le seul qui pourrait être modifiable serait le son de friction des vêtements dans l'air. La force d'ensemble a-t-elle une influence sur le volume du son? J'attends avec impatience les résultats de l'expérience menée à Beijing, mais maintenant, je pense davantage au combat de Pavel qui aura lieu dans quelques jours. Aujourd'hui, Maître Wu Dawei lui permet d'avoir un premier contact avec les techniques de combat réel en Batituène. Les principes de base de la boxe russe sont différents de ceux du Batituène traditionnel. Dans un sens, la manière de faire sortir la force est similaire, mais il y a quand même beaucoup de différences. Le grand jour du combat est arrivé. C'est l'heure de vérité. Nous allons voir comment Pavel va mettre en pratique ce qu'il a appris. Va-t-il gagner? Pour Pavel, c'est un véritable test. L'adversaire de Pavel s'appelle Wang Re. Lui aussi, élève du centre, il s'est déjà battu contre des professionnels de la boxe thaï. Il a commencé à apprendre le Batituène bien plus tôt que Pavel et a plus de force que lui. Prêt? Commencez. Prêt? Allez. Comme il s'agit d'un combat de Batituène, on a demandé aux deux adversaires de faire la démonstration du style de cet art martial le plus possible. Cela s'applique aussi bien à Pavel qui débute qu'à Wang Re qui pratique le Batituène depuis l'enfance. Allez. Petit à petit, Wang Re se sent en condition. Il enchaîne les mouvements de Batituène. Pavel, quant à lui, semble n'avoir fait aucun progrès.
Allez. À un moment, j'ai eu une occasion. J'ai essayé d'exécuter les mouvements que j'avais nouvellement appris, mais j'allais beaucoup moins vite que mon adversaire. Il ne m'a donc laissé que peu d'occasions. La plupart du temps, j'utilisais des mouvements de boxe. Finalement, Wang He commet une erreur que Pavel cherche à exploiter avec une prise de lutte peu orthodoxe. Pas mal du tout. La force d'ensemble ne peut pas venir seulement de tes bras. C'est toute la force qui doit sortir. Ce n'est pas une étape puis une autre. C'est simultanément, en avançant d'un pas. Frappe avec tout ton corps. Ce qu'on appelle les techniques et les mouvements ne sont que des aspects superficiels. Ce qui compte, c'est la force de ta frappe et ta vitesse. Plus la distance entre mon centre de gravité et le tien est courte, mieux c'est. Si tu t'approches, ton centre de gravité et le mien sont presque en superposition. Tourne et la force sera différente. On appelle coup de dos sur épaule proche cette caractéristique du Bai Chi Chuan. Contrairement à Wang He, tu débutes en Bai Chi Chuan. Tu pratiques depuis peu, mais tu t'es bien débrouillé. Il pratique le Bai Chi Chuan depuis l'enfance. Sa force d'ensemble est très grande. Ah, je l'ai ressenti. Il y a un vieil adage chinois qui dit « Après 1000 coups de poing, les mouvements viennent d'eux-mêmes ». Tu ne t'es exercé au Bai Chi Chuan que pendant une semaine. Le chemin est encore long pour atteindre la perfection dans la pratique. Tu dois t'exercer plus intensément à faire la posture de l'arbre. Wang He a une posture de l'arbre et des bases qui sont meilleures, il est donc plus stable. Tu n'es pas très stable, on peut te faire tomber facilement, voilà la raison. En faisant bien la posture de l'arbre, même les coups de pied ne te feront pas chanceler. Notre séjour à Mongsun touche à sa fin, mais des interrogations subsistent concernant certains détails des arts martiaux traditionnels chinois. La posture de l'arbre, les formes et les mouvements ainsi que la conjonction des forces, on ne fait que très peu mention de ces théories dans les sports modernes. Il est maintenant temps pour nous de voir les résultats de notre expérience. Dans un laboratoire de Beijing, l'analyse des données collectées auprès de maître Wu Lianzhe est terminée. Qu'est-ce que montrent toutes ces courbes? La vitesse de chaque partie du corps. En tout, des données sur 29 points ont été collectées. Ça veut dire que les données sur toutes les grandes articulations de son corps ont été collectées. Vous pouvez nous montrer les données sur les coudes, les genoux, les épaules et les hanches? Oui, pas de problème. Il y a une grande convergence. Oui. Même si les 6 parties ont été ajoutées, regardez ces courbes. Regardez quand ça monte et quand ça descend. Les courbes coïncident. Ah oui? Ça veut dire que quand le boxeur expulse sa force, toutes les 6 parties de son corps bougent simultanément. Ça veut dire que toutes les parties de son corps sont mobilisées au même moment. Oui. Des chevilles, genoux et hanches jusqu'aux épaules, coudes et mains, tout est mobilisé au même moment. Oui. Afin d'assurer un mouvement d'ensemble. La force d'ensemble, ce qui est très différent des forces locales des boxes modernes. Revenons maintenant sur notre interrogation sur le point de vent. Pourquoi, quand il fait le point de vent, Maître Wu fait-il plus de bruit que les autres? Après analyse scientifique, nous en arrivons à la conclusion que cela est dû à sa force d'ensemble. Certaines parties du corps agissent comme des caisses de résonance. Maître Wu mobilise toutes les parties de son corps pour que ces caisses de résonance émettent un son en même temps. Les gens ordinaires, par contre, n'en mobilisent qu'une ou quelques-unes. Voilà pourquoi le son est si différent.